Salut salut mes gourmands, comment ça va les potes? Nouvelle dégustation, bonjour à tous, installez-vous confortablement, prenez-vous un petit truc à bouffer, un petit truc à boire si vous en avez la possibilité, sinon contentez-vous de saliver tout au long de la vidéo, merci bien. Plus sérieusement aujourd'hui les potes, c'est une grande première pour moi, vous allez me prendre pour un homme des cavernes là, j'ai jamais testé Pizza Hut de toute ma vie, à chaque fois que je mangeais une pizza dans ce style là, c'était chez Domino's, et comme ça n'arrive que très rarement, j'ai jamais eu spécialement l'occasion de découvrir cette fameuse enseigne, qui nous vient sans doute d'Amérique, hein, dites-moi si je me trompe, on sait jamais. Je vous le dis tout de suite, j'ai une faim de loup, ça va se péter le bide. Voici la page d'accueil du coup avec des menus et des offres, alors je vous le dis tout de suite là, il y a pas mal de trucs qui me font envie, et notamment pourquoi pas le giga menu avec 2 entrées, 3 pizzas médium et une boisson partagée, comme ça on aura de quoi se faire une première impression. Alors voici les pizzas, 4 fromages, une avec de la viande, une avec des pepperonis, en gros, une reine montagnarde, etc., etc., raclette, barbecue, chèvre miel, nordique, pourquoi pas, du kebab, du poivron, de l'oignon, en veux-tu en voilà, bref, pas mal de choses j'ai l'impression, même si ça reste plutôt simple. Je pense pouvoir trouver mon bonheur dans tout ça. Au niveau des pâtes, on a fine, pan, alors j'imagine que c'est épaisse du coup, et cheesy crust original, alors je pense que je vais prendre 3 pizzas et du coup que je vais tester les 3 pâtes. Oh bordel, j'ai trop hâte. Ensuite les entrées, alors les potes, moi je suis Valouz depuis longtemps et il prônait à l'époque sans arrêt les breadsticks mozza, il faut que je teste absolument ça. Apparemment c'est une singerie donc faut y aller, et puis je pense que globalement on va rester dans tout ce qui est à base de pain, de pâtes, etc. Puisque oui forcément ils ont aussi des Tex-Mex comme on dit, avec des onion rings, du poulet, des frites, des trucs comme ça là. Alors ils ont des pâtes aussi mais clairement je pense pas qu'on va y aller. Pas cette fois en tout cas, attention, il ne faut jamais dire jamais. Et puis les desserts, les boissons, bref, on veut de la pizza, on passe commande et je vous retrouve dans un petit instant avec, je pense, un bon gros paquet de produits. Je suis surexcité comme d'habitude, hein, ça bouge pas, et j'ai une furieuse envie de pizza, c'est comme ça. J'espère que je ne serai pas déçu, même si à mon avis encore une fois ça sera dans le standard un peu Domino's. En vrai ça me régale une fois de temps en temps, donc pourquoi pas, je suis content. Et si vous aussi vous êtes content les amis, pensez à mettre votre petit pouce bleu et à vous abonner en activant la cloche pour être là tous les mercredis à 18h, tu commences à connaître la chanson. Bref, on passe à table tout de suite les potes, bougez pas, c'est parti. Allez, me revoilà avec ma commande, rien que ça, il y en a pour 50 balles 40. Alors logiquement j'ai 3 pizzas et 2 entrées, donc je capte pas trop pourquoi il y a 2 formats grands et 3 formats moyens. C'est pas censé être l'inverse là? Bon, on verra, peut-être que c'est à cause de la pâte que j'ai fait varier sur les 3 pizzas. Puisque j'ai pris le giga menu à 44,90€, dont je vous parlais tout à l'heure évidemment. Pizza médium 4 fromages, pâte fine. Pizza BPM, là c'est avec de la viande, pas de panne, donc un peu plus épaisse. Pizza pepperoni lovers, cheesy crust à 4€ de plus quand même, la pâte au fromage là. J'ai jamais goûté ça de ma vie, pareil, donc hâte de voir ça. Breadsticks extra mozzarella, donc gratiné au fromage en plus d'être fourré à la mozza. 1,50€ en plus encore une fois avec une sauce curry, et 4 pains à l'ail raclette avec 1 litre de 100p en bonus. Ça met bien, je pense qu'on a de quoi faire. Et effectivement quand on prend la pâte panne qui est un peu plus gonflée, j'imagine que c'est normal que la pizza soit plus petite en circonférence. En tout cas clairement ça fait envie, on va pas chipoter. Vous sentez déjà l'odeur là? La dinguerie. Bon, je vous propose de commencer par les 2 petites entrées, je suis très curieux de voir ça, ça sent bon. On ouvre le premier carton et qu'est-ce qu'on a du coup? Ok, les pains à l'ail raclette je suppose. Alors il y en a un qui s'est fait la malle là on dirait. Allez on attaque hein, sans plus attendre, c'est parti. Pas mal du tout, regardez-moi ça. Ok, c'est cool en vrai, faut aimer le goût d'ail évidemment, hein. T'as l'impression que t'as trempé dans la sauce des escargots là. Par contre la raclette est très légère en goût, hein, je vais pas vous mentir. Non, c'est pas mal. Je crois que hors menu ça coûte genre 5€, en vrai, bon, ça va. Et si tu prends la version juste mozza, je crois que c'était 3,50. Par contre j'en avais un qui était retourné, j'ai dû le racler sur le truc là. Donc j'ai perdu pas mal de fromage au passage. Et surtout je me retrouve avec un truc comme ça quoi. Bon, ça n'empêche pas que je vais le déglinguer. Non, c'est bon. Franchement, bien kiffant, bien cheesy, bien gourmand. C'est bien. Franchement, c'est bien. Je me régale. On sent bien l'huile aussi, hein, comme un garlic bread. Et puis le pain est délicieux. Alors ma foi, moi... je suis content. On va passer sur la deuxième entrée, cette fois-ci ça m'a l'air un peu plus lourd. Et je crois que j'ai dit de la merde sur les prix du pain à l'ail raclette. C'était inclus dans le menu, donc je pense qu'en fait c'est 3,50. Bref, on s'en branle. C'est là où j'ai dû payer 1,50€ de plus. Alors en vrai, je pense que le extra mozza, c'est la partie gratinée qu'on voit. À mon avis, c'est pas la peine, l'intérieur suffit largement. Mais alors putain, qu'est-ce que ça a l'air bon. En vrai, c'est une pizza qui est refermée sur elle-même, du coup, avec de la mozza dedans. On a un peu de sauce piquante là, mais flemme en vrai aujourd'hui. Et du coup, voici comment ça se présente, hein. Ça part en accordéon, tu déchires tes petits bouts toi-même. Chose que je vais faire immédiatement. D'ailleurs, il y a une petite sauce avec, sauce curry, mais je pense que je vais commencer par goûter nature. Moi qui suis un amateur de pâtes, globalement, franchement, elle fait très envie, et en plus de ça, mine de rien, ça dégueule pas mal de fromage, hein. Est-ce que Valouz avait raison sur la masterclass? Ouais, c'est sexy, hein. C'est pas mal du tout, je vous avoue. C'est marrant parce que ça a pas un goût hyper fort, c'est vraiment simple, c'est très basique, mais à la fois c'est hyper gourmand, je sais pas comment expliquer. Mate-moi ça, franchement, là. Regardez comment ça se présente, franchement ça dégouline, c'est incroyable hein, et ça pèse une tonne. C'est vraiment le poids d'une pizza en fait, je pense, hein, pliée en deux. Enfin, je trouve ça très très bon, vraiment, ça a presque le goût d'un beignet un peu la pâte. On dirait qu'elle est frite dans l'huile la pâte, c'est fou. Et encore là je suis sur le bord, je pense que c'est mieux à l'intérieur. Les derniers petits crocs pour cette tranche. Qui ne sera sans doute pas la dernière d'ailleurs.
Et j'ai envie de tester avec la sauce curry, même si en vrai, je trouve ça très bon nature. Allez, on se déchire une deuxième lamelle, franchement, c'est tellement satisfaisant. Et puis c'est tout chaud, quoi. Regardez-moi ça, franchement, c'est une folie. Tu sens un peu la texture à travers la caméra, je suis sûr. On regoute nature une dernière fois, parce que là, on a encore plus de fromage. C'est vraiment bon. Par contre, je maintiens, je pense que l'aspect gratiné, ça sert à rien. 1,50€ de plus pour rien, à mon avis. Un peu comme les tacos en vrai, hein, c'est de la déco. Tout se passe à l'intérieur finalement. Mais bon, c'est joli quand même, hein. Putain. Allez, petite sauce curry, j'ai découvert ça chez Otacos il y a pas longtemps, c'est une dinguerie aussi. Regardez-moi ce bordel. Oh putain. Ah si, moi je kiffe avec la sauce. Oh là là, comme c'est bon. C'est dangereux ça, c'est dangereux. Par contre, comment je vais avoir des restes pendant une semaine là? C'est le mec qui va tout bouffer ce soir en vrai. Honnêtement, je me retiens de pas continuer, hein. Franchement, j'ai envie de chouiner là. Mais il faut passer aux pizzas quand même pour goûter un peu. Au pire, on reviendra là-dessus à la fin, tranquillou. Pour l'instant, c'est validé les potes, hein. J'ai pas spécialement décrit ça parce qu'en vrai, c'est assez léger en goût, hein. Tu sens la pâte, un peu de fromage. C'est vraiment délire mozza stick, c'est-à-dire bah ouais, de la pâte et du fromage encore une fois. Je viens de le dire, bordel. La pâte a un bon goût en vrai, mais tu sens pas trop d'herbe non plus, même s'il y en a quelques-unes dessus. Je trouve qu'en guise d'entrée à partager, vraiment, c'est très cool. Peut-être même pour un apéro, hein, globalement. En plus, pareil, ils ont plein de recettes différentes, donc ça peut être vraiment sympa. Pour moi, par contre, mettre de la sauce avec, c'est un bon petit plus à ne pas négliger. Et on passe tristement à la suite, même si j'imagine que ce sera tout aussi bon. Au revoir petit bread, à tout à l'heure. Allez les pizzas, on va y aller crescendo, on commence avec la pâte fine les amis, qui est une 4 fromages du coup, tranquillement, voilà, elle est très jolie, franchement on le présente bien. On a le petit truc au milieu, alors ça putain je sais plus à quoi ça sert. Le jour où j'ai appris à quoi ça servait, j'étais en mode ah putain incroyable, je pensais que c'était pour poser une sauce dessus. Je crois que c'est ça, non? Non, merde, je sais plus en fait, dites-moi. Mais j'avais trouvé ça marrant de savoir à quoi ça servait et j'ai oublié, du coup, tu vois, c'est bien la peine. Bon, bah ça m'a l'air pas mal, par contre, comme d'hab, c'est pas très bien coupé, donc je repasse un coup. Bon, moi qui suis un amateur de pâtes, honnêtement, pour une pâte fine, c'est joli, hein. Alors je sais pas si c'est qu'il y a beaucoup de garniture, j'ai l'impression que c'est ça. Mais à mon avis, la pâte fine, ça suffit largement. Elles sont brûlantes d'ailleurs, les pizzas. C'est très cool, je me suis fait vraiment livrer rapidement et chaud. Il faut le dire, c'est important et vraiment, regardez-moi cette part, mais qu'est-ce que c'est gourmand, bordel! Limite, j'ai peur de me brûler, quoi, tellement elle est chaude. Puis là, pareil, hein, c'est tout moelleux, tout chaud, là. Oh là 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 là, ça me régale, non, j'y vais là, hein. Oh la folie. J'ai qu'à envie de la plier là et de la manger comme un sandwich. Mais on va se retenir, on y va mollo quand même. Qu'est-ce que c'est gourmand, bordel! Ah désolé, mais je suis sur le cul là. J'en mange tellement peu des pizzas dans ce genre là, limite quand j'en mange c'est des surgelés, tu vois. Sinon je vais bouffer des pizzas napolitaines dans des bons restaurants, sans faire le puriste évidemment, hein. J'aime tout autant ça en vrai. Ça c'est plus fast food, tu vois ce que je veux dire. Regardez-moi ça, franchement. D'ailleurs, je saurais même pas dire ce que je préfère entre les deux styles de pizza, mais honnêtement, ça pour moi c'est un petit délire quand même. Hein. Honnêtement, ça fait longtemps que j'avais pas bouffé une pizza dans ce genre-là et je suis trop content, c'est vachement bon. Surtout qu'encore une fois, elle est bien chaude et ça fait plaisir de manger chaud, hein. C'est pas toujours le cas dans mes dégustes. Puis alors, qu'est-ce que c'est chargé, quoi. Allez, viens voir là, toi. Oh, le chèvre là. Faut pas que je mange comme un porc parce que j'ai mon t-shirt blanc là, tout neuf qui sent encore la lessive. Regardez-moi cette magnifique bouteille, tout ça pour moi. J'avais le choix avec tous les sodas qui existent, mais tu connais, pas fan. Carrément, je bois la bouteille, hein, désolé. Ne jugez pas mes manières. Et d'ailleurs, je ne mange plus les pizzas avec les couverts. Chose que j'avais faite pour les dégustations des pizzas de Mr. V. Vous m'aviez pas mal tapé sur les doigts, donc on va se calmer. Donc on retourne à l'essentiel, avec les mains. C'est comme ça que ça se mange apparemment. Est-ce que c'est vraiment le cas ou c'est juste des gens qui m'ont dit ça pour se faire un kiff? Parce que tu sais, il y a des trucs un peu dans certains pays et tout, dans certaines gastronomies, qui sont mal vus tout simplement quand tu les fais. Est-ce que ça en fait partie peut-être aux States ou en Italie ou j'en sais rien? Bref, je m'en bats les couilles en vrai. Je vous demande juste pour parler un peu, mais quant à ça en face de toi, comment tu veux rester sérieux en fait? Tout simplement, c'est très très bon. Par contre, c'est limite brûlant, hein. C'est un truc de fou. Alors, comment la décrire cette pizza? Bah honnêtement, déjà, au centre, je pense qu'il y avait un peu du bleu, du gorgonzola, hein, j'imagine. Puisqu'on le sent beaucoup, toujours sur les premières bouchées. Et sur la fin, on arrive aux chèvres. Globalement, la pizza est faite partout pareil. On a le chèvre en haut, le gorgonzola en bas. Et puis le reste, bah c'est un mélange des deux avec de la mozza. Et je sais pas quel est le quatrième fromage d'ailleurs. Mais c'est vraiment bon, on sent tout. Et encore une fois, c'est archi gourmand. Ouais, c'est vraiment pizza food porn en fait, hein, comme on aime. Viens voir là, en fait. Les amis, j'ai une question de con, est-ce que vous êtes team, vous mangez la pâte ou pas? Moi je pense que vous l'avez deviné. Oui, parce que j'adore ça, tout simplement. Le pain, la pâte, toutes ces conneries là. Allez, on plie ça et on engouffre, regardez-moi ça. Ça me rend sauvage là. C'est trop bon, et honnêtement pour une taille médium, je trouve ça largement raisonnable, sachant que je le répète, mais c'est la pâte fine, hein. J'imagine même pas ce que va être la pâte panne là. Je vais me tâcher, ça sent mauvais là. Allez, la 4 fromages, pareil, on lui dit adieu et on la remballe. C'est con parce que je suis en train de manger, mais je suis déjà content d'avoir des restes pour ce soir, demain, etc. Et avec un peu de salade là, 2-3 petites parts, ça va être mignon, oulala. On enchaîne avec la BPM du coup, à base de viande majoritairement, et surtout avec une pâte panne, encore une fois, j'insiste, mais j'ai jamais goûté ça, et ça a l'air d'être très différent. On dirait presque une pâte un peu briochée en fait, comme ça, et très différente. Y a pas le petit côté un peu sablonneux de l'autre là. Je parle n'importe comment, mais s'il y en a qui peuvent
peuvent m'expliquer ça avec des vrais termes, ça serait cool. Sauce barbecue, mozzarella, émietté de bœuf, poulet rôti et merguez, frère, n'importe quoi. C'est un peu l'équivalent de la cannibale chez Domino's, je pense. Allez, on enlève le truc au milieu, on se coupe une part. Et du coup, voici la pizza pâte panne, beaucoup plus longiligne, on va dire. Et encore une fois, elle est très chargée, ça fait très envie. Et vous voyez, sur le bout, là, on n'a pas le petit côté granuleux, là. Alors dites-moi, s'il vous plaît, expliquez-moi pourquoi. J'ai envie de savoir, en vrai. Ceux qui bossent là-bas, là, je sais qu'il y en a plein qui bossent chez Domino's et tout. On tape là-dedans tout de suite. Ok, alors là, très différent, on sent beaucoup plus le côté américain. Non seulement parce qu'on a une sauce barbecue en base au lieu de la tomate, qu'on a beaucoup de viande, et puis que du coup, effectivement, la pâte a l'air un peu plus briochée comme ça, un peu plus friable, et je sais pas, un peu plus douce, tu vois. Non, c'est bon, un bordel. Les petits bouts de bœuf et de merguez, là. Ça fait longtemps que je m'étais pas bouffé une pizza dans ce style-là, franchement, ça régale. Allez hop, on finit ça. Franchement, faut dire quand même, c'est un délire à part, hein. Ok, c'est de la pizza, je sais ce que c'est. J'en ai mangé dans ma vie. Mais le fait qu'il y ait des pizzas fast-food et des pizzas napolitaines à côté, même les pizzas surgelées d'ailleurs, c'est un autre game. Bah, je trouve ça trop cool comme ça, qu'il y ait tout un délire de pizzas différentes. Sans parler des recettes ou quoi, quel plaisir de bouffer une pizza, honnêtement. Enfin, genre, regardez-moi ça, quoi. Ça vous donne pas envie, là? Bon, quand même, merci. Allez, deuxième part, elle est magnifique et je prends la plus petite, hein, parce qu'il nous en reste une dernière quand même. Qui devrait être l'une de mes préférées, puisqu'en plus d'être au pepperoni, elle a la croûte mozza, donc j'ai déjà hâte. Mais d'abord, on tape là-dedans. Celle-là, j'avais vraiment envie de la prendre en hommage à la cannibale de Domino's, que je prenais tout le temps quand j'étais au collège, gros. On y allait le mardi, là, pendant les mardis fous, je crois que ça s'appelle. C'était la pizza à 5, 6, 7 euros, je sais plus, à l'époque. On se posait sur un banc comme ça dans un parc et let's go. Avant les cours, après t'allais ronfler en cours, gros, je te jure. Le collège, quoi, putain. J'ai 28 ans aujourd'hui, c'est chaud, non? C'était concrètement il y a plus de 15 ans, c'est effrayant. Je vais tourner de l'œil, là, clairement. Bon, allez, on finit cette petite merveille. Alors que dire sur cette petite BPM, c'est ça? Battements par minute, si je ne m'abuse? Pas du tout, putain, ta gueule. Bah du coup, écoutez, j'ai préféré, je pense, la pâte fine pour l'instant à la pâte panne. Et pourtant, chez Domino's, à titre de comparaison, je prends la pâte normale et pas la pâte fine. Mais c'est pas la même chose, c'est pas une pâte énorme comme ça. Pourtant, j'adore ça, mais je trouve que ça prend un peu trop d'espace, clairement. Du coup, il y a moins de garniture, hein, forcément, c'est quasiment que de la pâte. C'est un autre style de pizza, pourquoi pas, la recette est pas mal, c'est très cannibale, carnivore, hein. Mais ça me dérange pas, évidemment, je m'y attendais, je le savais. Juste, bah ouais, en plus, ça réduit la circonférence de la pizza, donc un peu con, mais ça passe, j'aime bien. Et je commence à arriver sur la fin de mon appétit, les amis, donc il va falloir s'en garder pour la petite dernière. Que voici, regardez-moi ça. Ah ouais, d'accord, alors là, on est sur un autre truc, hein. Bon, 4 € de supplément quand même pour la cheesy crust, qui j'espère est encore cheesy malgré le temps passé. Là, on est sur l'amérique, hein, en une pizza, clairement. Et honnêtement, c'est beau, hein, j'aime bien. Voici à quoi ça ressemble, c'est magnifique, de la mozzarella, du pepperoni, et puis la mozza crust juste là. Alors vraiment, c'est juste un peu de mozzarella à l'intérieur, hein. Y a rien sur la pâte de différent, mais bon, ça, normal. Et puis y a pas mal d'air aussi, on va pas se mentir. Bon, voyons voir, ça a l'air très gourmand quand même, hein, évidemment. C'est encore une fois une pâte différente, hein, donc respect. Hop, hop, hop. Bon, la recette déjà, la dinguerie quoi. J'aurais dû prendre une pizza basse crème d'ailleurs pour voir. C'est le seul truc que j'ai pas fait. Mais alors les pepperonis, ça a un goût un peu différent de ce à quoi je m'attendais. Pour moi, ça ressemblerait plus à du chorizo. C'est vrai que c'est pas la même du coup, hein. Bon, si ça porte pas le même nom, c'est que c'est pas la même, tu vois ce que je veux dire, mais quand même. En tout cas, vous voyez, on en a même là où on a l'impression qu'on en a pas. Donc ça fait plaisir. Et puis ouais, qu'est-ce qu'elle tient bien et qu'elle est agréable à manger là. Ça se découpe tout seul dans la bouche, c'est magnifique. Putain, c'est bon. Allez, on y retourne un petit coup, franchement, je me régale. Et puis tiens, attendez, on va croquer dans la pâte là avant tout. Oh non, c'est pas ouf ça. C'est pas incroyable. Non, ça c'est pas la peine, honnêtement, c'est limite, je pense, la pâte que j'aime le moins. Ça a pas spécialement un bon goût en vrai, bizarrement. Voire pas hyper agréable, alors je sais pas si c'est parce qu'elle a un peu refroidi, même si elle est toujours brûlante, hein. Ouais, puis bon, mozza crust, frérot, c'est du pain là, hein. Non, en vrai, ça c'est pas bon plan, hein. Pour 4 € plus. Pour moi, entre celle-là qui n'apporte pas grand-chose au niveau de la croûte et la panne qui est plus petite et plus épaisse avec moins de garniture, prenez la pâte fine en fait, tout simplement. Pas de secret, plus de garniture, moins bourratif, et puis la pâte était délicieuse tout simplement, elle avait un bon goût. Un peu croustillante sur les bords, là bah c'est mou quoi, on dirait un peu de la brioche. Donc ouais, franchement, American style, hein, c'est sympa de découvrir. Beaucoup plus marqué que chez Domino's encore une fois, je trouve. Ça veut pas dire que c'est meilleur, attention, hein. Et c'est très original, donc content de découvrir ça. Putain, il était temps, non, franchement, Pizza Hut là. Allez, on finit cette part et puis je vais saturer moi bientôt là. Je suis calé là. Hein. Mais alors la recette, putain, c'est vraiment abusé. Rapidement, comment la décrire avec cette dernière part? Bah elle est très bonne, hein, c'est très agréable en bouche. On a la mozzarella principalement et le goût du pepperoni qui est quand même très prononcé et que je découvre. Hein. J'étais persuadé que c'était un peu moins fort que ça. Parce que ouais, mine de rien, on le sent beaucoup, mais alors c'est bon. La base tomate est délicieuse, la pâte est bonne aussi, même si je préférais l'autre encore une fois. Mais j'arrive pas à savoir s'il y en a aussi là de la mozzarella, je pense pas. Hein. Enfin, il y a la base quoi, normal. Mais mozza crust, on est d'accord, c'est de la croûte, hein, donc c'est là, c'est ça. Oui, la pizza que tu tiens qui tire la gueule là, que t'as juste à mettre comme ça dans ta tronche d'une traite, c'est magnifique, non? Entre nous, devant une bonne petite série ou un bon petit film, ou bien une bonne petite caméra, n'est-ce pas la commu? Bah voilà, c'est un plaisir quoi. Je vais exploser. Et dernier croc, on se cale tout ça d'un coup, mesdames et messieurs. Enfin, du moins, on va essayer.
Pardon. Les amis, c'est un chaos technique. Je finis ma bouchée, j'arrive un instant. Bon, il est l'heure de dire au revoir à la dernière pizza. Waouh, il va m'en rester, encore une fois, tant mieux. Parce que je me suis régalé, tout simplement. Et oui, plus sérieusement, quel plaisir de faire cette découverte en votre compagnie. Pour résumer rapidement, rien de tel qu'une bonne 4 fromages au final, je pense que vous l'avez capté, c'est ce que j'ai préféré, non seulement la recette mais la pâte. La pâte panne, j'ai assez parlé de ses inconvénients, non seulement le goût, puis la réduction de la taille et le fait que ça prenne beaucoup de place. La recette était bonne, cela dit, mais il faut vouloir de la viande, hein. Et puis la dernière au pepperoni, je trouve que vraiment le pepperoni était fort en goût, peut-être un peu trop à mon goût, même si la pizza était bonne quand même. La mozza crust, c'est du bonus, mais ça sert à rien, ne prenez pas ça pour le prix que ça coûte. Les breadsticks mozza au début, incroyable, je pense que c'est mon coup de cœur avec la pizza 4 fromages. Et puis les petits pains à l'ail, c'était plutôt sympa, franchement ça passe bien. Bref, plutôt cool tout ça, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre choix chez Pizza Hut quand vous y allez. Et surtout, si vous avez kiffé la vidéo comme d'habitude, le petit pouce bleu et l'abonnement en activant la cloche pour être là tous les mercredis à 18h. C'est vraiment le jingle en vrai, faudrait que j'en fasse faire un. Et puis voilà, merci à ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout comme d'habitude, bien vu mes gourmands. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles dégustations. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous, et ciao.